Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Nous sommes le lundi 24 juillet 2023. Maintenant, vous savez que les tirages que je fais sont intemporels, ce qui signifie que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. De même, il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, je souhaite que chacun d'entre vous puisse y trouver des messages pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser. Ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous comme une évidence. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez que je fais les tirages comme sur ma chaîne, hein. Je vous envoie une vidéo d'un tirage pour vous, une d'un tirage pour votre autre et un tirage pour votre lien. À ce moment-là, vous m'écrivez ici, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous fais un petit retour avec tout ce dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage à vous. Merci, un grand merci à vous d'être toujours aussi fidèle et présent sur cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos mails. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tac, tac, tac. Oui, je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, voilà, prenez ce qui fait écho en vous et on va commencer donc par les féminines. En barre de description, vous avez tous les oracles et tarots que j'utilise pour faire vos tirages. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment avec ces tirages qui, je l'espère, nous présagent des belles énergies. Voilà, je sais que c'est assez intense en ce moment, pas forcément facile pour tout le monde. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer cette semaine. On y va, je commence par les féminines et comme d'habitude, je fais un petit accéléré pour tirer les cartes. On y va. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, féminine? Première carte, toujours plus importante que les autres, vous le savez. Le renard. Ah. Je te salue, renard. Reste loin de moi, s'il te plaît. Le renard, c'est quoi? Le renard, c'est une personne qui est assez vicieuse, manipulatrice. En général, le renard, ce sont pas des belles personnes qui manigancent, qui manipulent. Pervers narcissique, hein, on se comprend. Donc voilà, le renard qui est là et qui apparaît en première carte de ton tirage. Donc c'est peut-être féminine, un petit peu ce qui te préoccupe particulièrement cette semaine, hein, la carte du renard. Alors faire peut-être des petits dégagements, des petits soins énergétiques pour éloigner ces énergies bien désagréables. Ah, voilà, on te dit, moi j'aime bien quand on donne une clé, la clé par rapport à ces énergies très négatives autour de toi, à ces personnes, périodes, j'allais dire, néfastes pour toi. La clé, c'est ton union. L'union, le couple. Et on a à côté, il y a quelque chose qui est en gestation. Ok. Il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui se trame avec la carte de la cigogne. Si jamais, féminine, tu es en couple, en fait, l'idée pour moi, la clé, on l'avait la dernière fois, il y a 2 semaines, je crois, la clé, c'était l'amour. Si tu es en couple, voilà, peut-être d'essayer de porter son attention sur l'amour qu'on ressent pour l'autre, l'amour dans cette union et non pas de porter son attention sur, des choses, toxiques, perverses, malsaines, en fait. De rester l'attention focus sur l'amour et on te dit, voilà, il y a quelque chose qui va bouger ici, qui est en gestation. D'accord? Avec la carte de la cigogne. Alors, il y en a une qui est tombée en plus ici avec la triade, hein, je la lirai après. Tiens donc, 2 fois le même message. On te dit, alors tu es peut-être face à l'inconnu. On te demande par rapport
à cet inconnu de marcher en confiance, comme l'image de cet enfant qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confiance, pardon, sortir de sa zone de confort. Oui, tu es sorti de ta zone de confiance féminine. Tu as perdu confiance. Et je pense que si tu as perdu confiance, c'est clairement à cause de ce renard qui a immiscé le doute dans ton esprit, le doute qui a abîmé la confiance que tu avais en toi. On te demande, féminine, de retrouver la confiance en toi pour avancer vers l'inconnu. Et encore une fois, de te centrer sur le cœur, en fait. D'accord ? Sur l'amour. On t'invite ici à ne pas aller chercher la solution à l'extérieur de toi-même, mais à l'intérieur de toi. La source est le créateur. La lumière, elle est en toi. Donc c'est en toi que tu vas pouvoir trouver la force, l'énergie, les messages. Ok ? Et non pas de te... la carte de la répression, c'est un personnage qui est dans la restriction, qui s'empêche qui s'enferme dans un cadre trop rigide, qui empêche peut-être les émotions. En fait, la carte de la répression, elle empêche la libre circulation d'énergie qu'on a avec le créateur et la source. Donc, il faut peut-être abattre des cloisons ici, d'accord ? Déstructurer tout ça, cette espèce de prison trop rigide dans lequel tu sembles te retrouver enfermé pour pouvoir laisser circuler. Et laisser circuler, c'est aussi bien la joie, le bonheur, l'amour, que de laisser circuler les émotions, la souffrance, la difficulté. Confie tes soucis à l'univers. Voilà. Alors, cette phrase, je la sors comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais voilà, il va falloir sortir de ton mental, c'est ça. On te demande de retourner à la source, à l'intérieur de toi, et de sortir d'un mental qui t'emprisonne et qui est trop restrictif pour toi. Sors de ça, quitte ta tête pensante, fais de la méditation, marche dans la nature et laisse-toi traverser par ce qui est, sans jugement. Hein, il faut laisser vivre les émotions. Parce que, une fois que tu pourras faire ça, on te dit, il y a le retour. Alors, le retour de ton autre, peut-être, le retour de l'amour et le retour d'une victoire. Alors, s'il y a le retour d'une victoire, c'est que cette victoire, elle était partie. C'est que tu avais peut-être le sentiment d'avoir perdu une victoire. On te dit que tu es protégé avec le miroir magique. Il y a un retour ici. Il y a une erreur qui a été commise, manifestement. Il y a une erreur qui a été commise. Et pour moi, tu vas retrouver la victoire après cette erreur. Il va y avoir une communication, un écrit, téléphonique, SMS, mail, peu importe. Un écrit qui va parler de cette erreur qui a été commise. Et qui a causé beaucoup de souffrance. On te dit, il est temps de balayer cette souffrance-là, qui est due directement à cette erreur qui a été commise, de faire le deuil de cette souffrance qui a créé le doute en toi. On revient ici. Hein. Moi, je pense que ce renard, il a impacté la confiance en toi, il a initié le doute en toi, il a créé cette épreuve, cette souffrance. Oui, confie tes soucis à l'univers, fais des demandes et pose tes intentions. C'est clair et net. Moi, hier, j'ai fait un tableau de visualisation. Voilà, j'ai considéré que c'était une priorité. Voilà, tout est une question de où est-ce qu'on place les curseurs et les priorités. Faire un tableau de visualisation, à certains moments, ça peut devenir une urgence et une priorité.
OK? Et là, je pense que ça pourra vous parler. Alors, j'ai une vidéo sur ma chaîne hein, qui explique comment faire un tableau de visualisation. Voilà. En tout cas, là, il y a une erreur qui a été commise. Pour moi, tu as été victime d'une erreur. Tu en as payé les frais. Il y a cette épreuve avec la souffrance. On te dit que maintenant, suite à cette erreur, c'est important que tu te reposes et que tu prennes soin de toi. J'ai le message en permanence en ce moment. Prendre soin de soi. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé de l'ordre qui devait se passer comme ça, de l'ordre du destin, du hasard, mais toi, tu l'as vraiment subi comme une infortune. Tu as vraiment eu le sentiment de perdre, de vivre une épreuve, de pas avoir eu de chance à ce moment-là. Ça a créé clairement une instabilité émotionnelle chez toi. On retrouve la méchanceté. Pour moi, c'est cette carte du renard, d'accord, qui vient te poignarder, et encore les ennemis. Donc voilà, tu as été fortement impacté, mais on te dit, enfin moi, au cœur du tirage, quand même, ce que je vois, c'est qu'il y a le retour de la victoire qui est prévu et tu es protégé. Donc il s'agit de reprendre confiance en toi et de passer à autre chose et de te concentrer sur l'amour, ton couple. Ok? Allez, avec la lunologie, l'erreur, elle était déjà sortie hein, il y a 15 jours. Hein. Avec la lunologie, on a quoi pour toi, féminine? Ce qu'on nous dit. Une carte, une ou deux cartes. Ok. On te dit, les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Alors, je ne sais pas quand c'est, mais en tout cas, on te dit, il y a quelque chose qui va se... Il y a quelque chose qui va voir la lumière, d'accord? Tu vas y voir clair plus tard davantage. Tu vas y voir bientôt clair. Et avec l'oracle des 10 secrets, ok, abus. On a abusé de ta confiance, je pense. On a abusé de toi, féminine. Voilà, prends soin de toi, pose tes intentions, confie tes soucis à l'univers et garde confiance surtout. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies maintenant pour les masculins. Et je fais un petit accéléré pour tirer les cartes. On y va. Allez, c'est parti pour les masculins. Alors, la première carte qui a son importance, alors ce sera la lune pour les masculins. Quelque chose qui est caché. Alors, la lune, ça peut être soit l'intuition, soit l'inconscient, soit on parle des phases de la lune, ou alors quelque chose donc qui a été caché, d'accord. On va voir les autres cartes. Le jardin et la trahison. Alors, est-ce que c'est ce masculin qui a caché une trahison? Ou est-ce qu'il s'agit d'une trahison qui a été cachée à ce masculin? Possible qu'il y ait quelque chose qui apparaisse cette semaine vis-à-vis de ce sentiment de trahison ou de cette trahison. En tout cas, on dit que c'est important ici pour ces masculins de prendre du repos, hein, un petit peu comme la féminine quand on avait prendre soin de soi. Là, le masculin, il a besoin de se reposer pour retrouver une forme de stabilité émotionnelle par rapport à une trahison. Il est beaucoup dans la comparaison. Alors, on est dans la comparaison quand on manque de confiance en soi, beaucoup de comparaison, de projection. Alors, il imagine des choses, ce masculin, il est dans sa tête, il projette des choses sur les autres, il interprète, il est dans la comparaison.
On est aussi beaucoup dans les projections quand on n'a pas confiance en soi. On imagine des choses, hein. On se crée des scénarios catastrophes. Alors, ce masculin, on a aussi la carte de la culpabilité et du changement. Alors, soit ce masculin, il culpabilise d'un changement qu'il initie, ou soit c'est... Oui, oui, soit c'est un changement qui le fait culpabiliser, ou soit c'est parce qu'il culpabilise qu'il va opérer un changement. La culpabilité est tellement forte que il va changer quelque chose. Ou alors, il y a un changement qui se déroule, qu'il a initié, et il ne le vit pas forcément bien, il est dans la culpabilité. On l'invite en tout cas à être dans l'instant présent, dans l'attention des petites choses de ce qu'il fait, et non pas donc dans cette sphère mentale de projection, d'interprétation. Alors ce changement, pour moi, c'est soit un voyage, il y a la distance aussi. Pour moi, c'est un masculin qui pose une distance ou une distance qui s'impose à ce masculin. Ce changement, c'est ça, c'est cette distance. Et on dit que ce masculin, il souhaite trouver un compromis. Il souhaite trouver un compromis par rapport à cette distance qui a été posée. Ce compromis sera sans doute fortement lié à son sentiment de culpabilité. Hein. Ok. Donc du coup, il est dans la réflexion. Alors là, c'est pas du mental. Hein. La carte de la méditation, c'est plus, voilà, j'ai un souci, j'ai un problème, j'ai quelque chose à résoudre. Je laisse mûrir en moi, je laisse poser, je laisse tous les aspects du problème émerger. Et parfois, il faut un peu de temps pour pouvoir apprécier tous les aspects d'une situation. Donc c'est vraiment cette idée-là. Ce masculin, il laisse émerger tous les aspects d'une situation pour pouvoir arriver ensuite à cette carte du compromis. Mais il se heurte à la carte de l'adversaire. Et la carte de l'adversaire, qui est pas très jolie, hein, Maléfice, Satan, la carte de l'adversaire, elle dit qu'on est souvent notre propre adversaire. C'est comme s'il s'empêchait de trouver le compromis. Il n'y a pas d'autre adversaire que lui-même. Et là, on voit qu'il y a le retour d'une femme. Ça lui pose problème, manifestement. Alors peut-être qu'il doit trouver un compromis avec une femme, ici, qui est là, et ça n'a pas l'air si simple que ça avec la carte de l'adversaire. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de passion. Alors la passion, on pense tout de suite à la passion amoureuse, mais c'est pas que ça. Hein. La carte du feu, de la passion, ça peut être la colère, ça peut être l'impulsivité, ça peut être quelque chose de très tordu, quelque chose de très colérique, le feu, hein. Ouais, c'est ce masculin qui est dans cette carte du feu, de la passion ou des débordements. Voilà, pour moi, ce masculin, il est dans les débordements. Alors que la féminine est dans la sagesse, le masculin est dans les débordements, ou alors on dit ce masculin, il faudrait qu'il aille vers davantage de sagesse. Ok ? Avec la lunologie. Avec la lunologie, nous avons équilibré. Équilibre-toi. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Les masculins qui sont pas très équilibrés. Et on te dit fatalité. À l'inverse, ça serait les possibilités. Là, on a la fatalité. C'est comme ça et pas autrement. Il a peut-être quelque chose ici, ce masculin, à accepter pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver un compromis. Ok ? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va, on va faire le tirage pour votre lien. Les énergies semblent encore bien intenses cette semaine. On n'arrive pas au niveau de l'apaisement ici. Hein. Allez, on y va pour le lien petit accéléré.
Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, bah, c'est sorti dans les 2 tirages, hein, donc c'est logique que ça ressorte ici. Le calme, le repos, se ressourcer, prendre soin de soi. C'est vraiment, je pense, le message majeur de cette semaine. On ne peut pas affronter des défis, on ne peut pas porter des projets si l'énergie ne circule pas à l'intérieur de nous, si on est épuisé. D'accord? Donc, première étape, toujours prendre soin de soi, de ses énergies, se reposer pour pouvoir ensuite actionner ce qui doit être actionné. L'espoir. C'est l'espoir qui doit être actionné et c'est à toi qu'on dit ça, féminine. Soigne tes énergies pour pouvoir porter de belles intentions à l'univers, à l'univoire. Ça, c'est joli. Tu vas voir, féminine. L'espoir, l'univoire. J'ai inventé un mot, l'univoire. Et confiance. Et surtout, moi, la carte de l'étoile, c'est ma préférée dans l'oracle du petit le Normand. C'est vraiment tout est possible. Absolument tout. Donc, garde espoir, détends-toi, retrouve une forme de paix en toi, de plénitude et repose-toi. Ok? Là, tu as peut-être un sentiment de solitude actuellement, féminine, mais c'est transitoire. Peut-être que cette forme de solitude, c'est aussi pour que tu puisses te retrouver, être un petit peu en introspection et te guérir, ok, te soulager. Mais voilà, retrouve vite des énergies, parce que là, il y a une nouvelle vision qui va apparaître pour toi, la vision du succès. Vous voyez, ce personnage, il était soumis ici, et là, il se relève et il porte son attention vers le ciel, vers l'univers, vers sa demande, vers l'espoir. Et on te dit, regarde, le succès, il est prévu pour toi, féminine. Alors, je sais que c'est un tirage pour le lien, mais quand l'un des deux sort dans le tirage, voilà, je suis obligée d'en parler. Et on te dit, voilà, peut-être que ça va être important de quitter un petit peu cette tête, ce mental qui finalement, qui monopolise toute ton attention et puis qui dégrade tes énergies, en fait. Et puis quitter aussi ces paroles-là, les personnes qui parlent pour rien, les commérages, les jugements, mais ça peut aussi être des petites voix intérieures, hein, qui viennent te parasiter, qui t'empêchent d'avoir confiance, qui t'empêchent d'y croire, des paroles un petit peu négatives. Éloigne ça de toi, parce que ce sont justement ces paroles qui créent du retard sur ce succès. Ok ? La distance qui a créé un retard. On l'avait, la distance, chez le masculin, hein. Mais voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plénitude. Ton mental, il impacte directement ta plénitude féminine. Donc ça, c'est à toi de le gérer. Et là, on a le retour du changement concernant une distance. Manifestement, ça va encore bouger cette semaine, c'est pas fini. On a la carte de protection du sceau, et ensuite on a cette carte qui vient aussi nous parler de protection. L'amour qui est voulu par la source, l'amour divin, tu es protégé, tu es aimé, ok. On te dit qu'il va y avoir, oh merci, un revirement favorable par rapport à ta situation. Tout ça était voulu, c'était de l'ordre divin. C'était comme ça, tu étais obligé de passer par là. Il va y avoir un revirement favorable, l'amour couronné de succès. Après une phase où il y a eu un malaise, il peut y avoir de la maladie aussi, hein, des maux. Mais cette carte, elle peut aussi parler d'un malaise. Et on te dit, tu vas trouver la clé.
Voilà. Il me semble que c'était comme si c'était un deuxième tirage pour les féminines, mais bon, c'est comme ça. Je ne choisis pas. Avec la lunologie, nous avons... Avec la lunologie, un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. J'ai envie de vous dire un temps pour se donner à soi, au lieu d'aller prendre à l'extérieur. Voilà, je l'interprète vraiment comme ça. Un lieu pour se donner à soi. Et avec l'oracle des 10 secrets, ben oui, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Si tu as traversé tout cela, il y avait forcément une raison à cela sur ton chemin de vie. Ok ? Mais voilà, moi je garde, je vais mettre ça comme carte, comme image pour cette vidéo. L'étoile, l'espoir, l'univoire. Voilà, restez concentrés là-dessus. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je pense très fort à vous. Merci à tous d'être là, même l'été, tout le temps. Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci.